Bonjour, je suis Federica Luzzi. Nous sommes le 17 mars 2012, il est 15h15, dans les locaux du Centre espagnol de Marseille, dans le cadre de la campagne de recueil de témoignages des militants associatifs espagnols dans la région PACA, organisée par la FACEF. J'interroge Robert Garcia de l'association Centro Andaluz. Bonjour, Garcia et Robert. Et je te demande de te présenter, de me dire ton nom, tes deux noms, ton prénom, ta date et lieu de naissance. Voilà, je m'appelle Robert Garcia. Je suis né en 1932, le 30 mai, à Marseille. Je suis fils de mère espagnole, née à Valencia, et d'un père d'origine espagnole, né en Oranie, de parents immigrés d'Espagne en Algérie. Voilà. Je n'ai pas connu mon grand-père, mais j'ai de très bons souvenirs d'enfance de mes parents très jeunes. Puis mes parents ont fait beaucoup d'efforts pour nous élever. Par exemple, pendant la guerre, je me souviens que ma mère partait avec une amie dans des villes en dehors de Marseille pour aller chercher des vivres, des œufs, de la viande, du beurre, tout ce qu'on pouvait trouver dans des petites villes comme Pertuis, dans les campagnes en dehors de Marseille. Voilà. Bon. Et en échange, pour obtenir ces vêtements, dans cette fameuse usine dont je vous parle, où mes parents étaient concierges, la nuit, elles fabriquaient du savon. Vous savez que le savon à Marseille, c'est quelque chose qui est très connu. Bon, je ne sais pas comment elle avait trouvé la recette, mais avec des produits de cette usine où nous étions concierges, elle fabriquait du savon qui nous servait à aller faire du troc, de l'échange dans les campagnes environnantes. Donc, plus ou moins, on a toujours mangé honnêtement à notre faim. Naturellement, le pain n'était pas du pain blanc, mais on n'a jamais manqué de pain, à force de sacrifice. Et puis mon père, qui travaillait dans cette usine, dans sa jeunesse, avait appris un travail de cordonnerie, de réparateur de chaussures, et il travaillait pour des petits ateliers le soir jusqu'à 1-2 heures du matin pour compléter son salaire dans l'usine où nous étions concierges. Donc ce qui fait qu'on a passé la guerre relativement heureux parce qu'on était jeunes, et qu'on n'a pas souffert de la faim, nous, en tant que famille. Mais il est évident qu'autour de nous, il y avait des rationnements, il fallait des tickets pour la viande, pour le pain, pour les légumes, pour tout ça. En dehors de nous. Nous, on a réussi à passer à travers cette guerre personnellement. Mais ce que je peux dire, c'est que pendant toute cette guerre, les sentiments politiques de mes parents n'ont pas changé. Et pour preuve, c'est que pendant 4-5 ans de guerre, chez moi, où j'habitais, j'avais 3 sœurs qui dormaient dans une chambre au premier étage, deuxième chambre pour mes parents, et au rez-de-chaussée, nous avions une cuisine et ce qu'on appelait un salon. C'était une petite salle où il y avait un canapé, une table et 4 chaises. Et moi, je dormais sur le canapé. Et à partir de 1939-40, lorsque les réfugiés espagnols ont passé la frontière du côté de Perpignan, là, je me souviens très bien que mon père, avec clandestinement, est parti à la frontière, à Argelès, avec une camionnette, et certainement des militants que je ne connaissais pas moi à l'époque, je l'ai appris au fur et à mesure, aller chercher des réfugiés, les faisaient sortir du camp, les amener à Marseille. Et bien souvent, chez nous, on hébergeait un réfugié. Ce qui fait que pendant toute la guerre, moi qui avais à l'époque, en 1942, j'avais 10 ans, par exemple, j'ai dormi dans mon petit canapé avec des réfugiés espagnols. Ça a été des hommes, ça a été Carmen, ça a été Juanita, ça a été Morata, un homme, ça a été Francisco, qui étaient vraiment, eux étaient vraiment clandestins. Et moi, j'ai dormi, et mes parents, je ne sais pas s'ils en étaient conscients, mais prenaient un très gros risque, puisque ces gens-là n'étaient sans papier, ces réfugiés. Ils avaient été sortis clandestinement des camps d'Argelès. Et voilà, pendant toute la guerre, j'ai eu dans mon petit canapé
Voilà, c'est pour vous dire que bon, tout ça, obligatoirement, ça m'a fait réfléchir pourquoi, comment. C'est là qu'on a commencé à parler de franquisme, de république, etc. Et donc, quand tu étais enfant, quelle était l'image de l'Espagne qui t'avait fantasmé, qui t'avait... L'Espagne, pour moi, l'Espagne, c'était honnêtement très jeune. J'étais pas spécialement amoureux de l'Espagne. L'amour de l'Espagne est venu beaucoup plus tard, dans l'adolescence, la grande adolescence, c'est-à-dire à partir de 18-19 ans. C'est surtout quand j'ai commencé à fréquenter les centres espagnols, où j'ai connu de la jeunesse des jeunes filles plus ou moins charmantes, etc. Et je me suis intéressé qu'à partir de ce moment-là. Parce que, autant que je me souvienne, juste après la guerre finie, lorsqu'on a pu retourner en Espagne, quand on a pu retourner en Espagne, mes sœurs ont été avec ma mère. Moi, ça ne m'intéressait pas. Personnellement, moi, je préférais faire du football, du vélo à Marseille pendant les vacances. Mes sœurs, elles sont retournées. Et c'est qu'à l'âge de 20 ans que j'ai fait mon premier voyage en Espagne, au village de ma mère, qui s'appelle Moncada. À 20 ans. Près de Valencia. Moncada, c'est à 8-10 km de Valencia. Alors, et est-ce que tu peux me parler un peu plus en détail de comment tu te rappelles la participation de ta mère et de ton père à l'associationnisme espagnol à Marseille? Ben, je me rappelle tout jeune, dans ce quartier, pas loin d'ici, qui s'appelle Saint-Lazare, il y avait un bar qui s'appelait le bar Solona. Bar, séparé, bar Solona. Parce que c'était fréquenté par beaucoup d'Espagnols dans ce quartier-là. Et au fond de ce bar, il y avait une salle avec une scène. Et je me souviens que le Secours Rouge, c'était le siège social était dans ce bar, le bar Solona. Le siège social était là. Et je me souviens très bien que les premières pièces de théâtre qui ont eu lieu, c'est dans cette salle-là. Vous voyez, je me rappelle que mon père était actif, parce que je le voyais souvent remplir des papiers, parce qu'après j'ai su plus tard qu'il était trésorier de l'association. De Secours Rouge. Voilà, mais comme j'étais très jeune, c'est des images que j'ai devant les yeux, quoi, mais ce n'est pas un souvenir, c'est des images. J'ai vu mon père militer, ma mère faire du théâtre, etc. Mais qu'est-ce qu'il faisait en particulier, je ne peux pas témoigner. J'ai que des images de cette époque-là. Par contre, je me souviens qu'à l'époque, la mentalité des ouvriers, des Français, elle ne comprenait pas forcément ce qui s'est passé en Espagne. Et j'ai bien le souvenir, j'ai un souvenir qui m'a marqué, c'est ma femme qui engueule un facteur, qui disait ces Espagnols, là, ils ont qu'à se démerder entre eux. À cette époque-là, elle dit ça à ma mère. Il était mal tombé. Je me rappelle que ma mère s'était mise en colère, elle l'avait remis en place, elle l'avait chassé de la maison. Un simple facteur. C'était pourtant un ouvrier, un facteur. C'était pas. C'est un des souvenirs de la mentalité des Français qui, honnêtement, dans l'ensemble, ne se préoccupaient pas trop, à part les gens qui militaient à gauche, ne se préoccupaient pas trop du sort de l'Espagne, républicaine ou pas. Et parle-moi de ton engagement associatif dans les associations espagnoles à Marseille. Oui, alors, ça serait trop dire que je suis, que j'ai adhéré, que j'ai beaucoup participé. Non. Le minimum marquant, c'est qu'au centre espagnol actuel, j'ai été pendant 2 années complètes, fait partie de la junta directive du centre espagnol. Est-ce que tu peux me raconter qu'est-ce que c'était la junta directiva? Quelles étaient les activités? Eh bien, c'était les activités actuelles du centre espagnol, c'est-à-dire répandre la culture espagnole dans Marseille. Alors, et beaucoup de spectacles espagnols. On fait venir des artistes d'Espagne, d'Andalousie, de Bilbao. Il est venu une chorale de l'électricité de Bilbao, là-bas. Je ne sais pas comment ça s'appelle, l'EDF, là-bas.
toute une chorale est venue chanter. Il y a beaucoup de groupes de flamenco, etc. Bon, essentiellement ça. Le Centre espagnol actuel fait beaucoup de voyages, a fait beaucoup de voyages en Espagne. Je peux dire que j'ai accentué la connaissance de l'Espagne avec le Centre espagnol. Je m'explique. On a fait un voyage avec un thème sur la Catalogne, où on a visité pratiquement la moitié de la Catalogne. On a fait un voyage en Andalousie. On a pratiquement visité toutes les grandes villes, tout ça avec le Centre espagnol, hein, toutes les grandes villes d'Andalousie. Qu'est-ce qu'on a fait? On est allé à Tolède, faire un voyage à Tolède, Madrid. On a beaucoup fait de voyages. Le Centre actuel espagnol a organisé beaucoup de voyages en Espagne. Alors ça, ça m'a aidé à connaître davantage l'Espagne. Est-ce que tu peux me parler du cercle catalan, de son activité, Oui, alors bon, là, c'est toujours pareil. Là, je ne veux pas être là pour faire que des reproches. Je leur reproche d'être un peu trop catalan. C'est pourtant le cercle catalan, d'être un peu trop catalan. Mais par contre, au point de vue engagement politique, je trouve qu'ils sont plus républicains que notre centre espagnol. Voilà, c'est mon sentiment, hein, je ne veux pas... Et toi, tu as commencé à le fréquenter, à être membre du cercle catalan depuis combien dans quelle année? Membre, depuis que ma maman est décédée, il y a 5 ans, quoi. J'ai pris la carte. Mais enfin, j'avais toujours des contacts avec ma mère. Elle a continué à faire du théâtre avec le cercle catalan, puisqu'avant c'était le centre catalan qui est devenu le cercle catalan. Elle a continué comme s'il n'y avait pas eu de changement. Hein, voilà. Et d'ailleurs, elle était très aimée. J'ai à la maison des programmes de théâtre et on lui a même fait un hommage au bout de tant d'années de faire du théâtre pour le cercle catalan. On lui a rendu un hommage officiel. Ils ont fait une journée spéciale pour ma mère. Hein, d'ailleurs, quand elle a disparu, bon, je ne peux pas dire que j'ai pris la relève, parce qu'elle militait par le théâtre, mais j'ai pris l'adhésion. Pour moi, c'était le minimum que je pouvais faire. Ce que je déplore, hein, c'est que la masse de gens qui ont fréquenté le centre espagnol, le centre catalan, et en particulier, je parle du centre espagnol, hein, il y a eu beaucoup de départs, des gens qui sont retournés en Espagne, des gens qui militaient dans le centre espagnol, hein, qui étaient des adhérents actifs. Il y en a beaucoup, hein, je peux te citer des noms, qui sont repartis en Espagne, qui vivent en Espagne, et qui viennent ici un peu en congé maintenant de temps en temps, tu vois. Donc, et le reproche que je pourrais faire à beaucoup, et à commencer par moi, hein, c'est que j'ai pas su éduquer mes enfants pour qu'ils continuent. Moi, j'ai 4 enfants, mais il n'y en a pas beaucoup qui fréquentent le centre espagnol, ni le centre catalan, ni le centre gallego. Ils ont commencé, puis arrivé à un certain âge, c'est comme un ballon qui s'est dégonflé, tu vois. Et la plupart de nos enfants, je dis non, tu peux poser la question à d'autres, nos enfants, et ton fils qui vient au centre, oui, il vient une fois par an quand il y a une grande fête, oui. Alors qu'avant, ma mère, elle était centre catalan, et moi j'allais tous les dimanches, il y avait de la jeunesse, on est devenus des vieux maintenant, et nous, je pense qu'on n'a pas su transmettre la flamme à nos enfants.